Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de Madame SES, le podcast qui rend les sciences économiques et sociales accessibles à toutes et à tous, que vous soyez lycéen ou simplement curieux d'en savoir plus sur le fonctionnement de notre société. Ici, on décortique les notions clés du programme de SES avec des explications claires et des exemples concrets. Pour ce premier épisode, nous plongerons dans un concept clé, la croissance économique. Plus précisément, nous nous concentrerons sur les sources de la croissance. Dans cet épisode, nous découvrirons premièrement ce qu'est la croissance économique, puis dans un second temps, nous présenterons les premières sources de la croissance économique en tentant de distinguer la notion de croissance extensive et de croissance intensive. En 2023, la Chine affichait une croissance économique de 5,2%, principalement soutenue par l'augmentation de sa main-d'œuvre et de ses infrastructures. C'est ce qu'on appelle une croissance extensive. À l'inverse, des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis misent sur l'innovation et le progrès technique pour croître, illustrant une croissance intensive. Mais qu'est-ce qui distingue ces deux types de croissance ? Aujourd'hui, on décrypte ensemble les sources de la croissance économique, et plus précisément l'impact des facteurs de production et de la PGF. Tout d'abord, il est nécessaire de définir le terme principal de ce podcast, la croissance économique. La croissance économique correspond à l'augmentation durable et soutenue du PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'augmentation durable des biens et services produits sur un territoire donné. La croissance d'un pays se mesure à l'évolution de son produit intérieur brut sur une période donnée, soit par le taux de croissance du PIB. Si la valeur du PIB augmente sur une période donnée, alors on parle de croissance économique. À l'inverse, si la valeur du PIB diminue, on parle de récession économique. Ainsi, selon l'INSEE en France en 2024, la croissance économique du pays s'élevait à hauteur de 1,1%. Autrement dit, le PIB français a augmenté de 1,1% en un an. Mais alors, comment les économistes et les experts parviennent-ils à expliquer cette croissance ? Cette richesse créée tombe-t-elle du ciel ? Plusieurs économistes ont mis le doigt sur les sources de cette croissance. Ils ont même différencié deux types de croissance, celle qui est dite extensive et celle qui est dite intensive. La croissance extensive est un concept économique qui désigne une façon d'augmenter la production. Cette croissance est liée à l'augmentation de l'utilisation des facteurs de production. Autrement dit, la production d'un territoire donné augmente parce que ce même territoire utilise davantage de facteurs travail et ou capital. Nous pouvons rappeler que le facteur travail correspond à l'ensemble de la main-d'œuvre et de l'activité humaine qui contribue à la production, et le facteur capital correspond aux biens et services utilisés durablement au cours de la production, tels que les machines ou les outils. Si l'on revient au concept de croissance extensive, imaginez une usine qui fabrique des voitures. Pour produire plus de voitures, elle peut augmenter le facteur travail en embauchant plus d'ouvriers. Plus il y a d'ouvriers, plus on peut assembler de voitures. Elle peut augmenter le facteur capital en achetant plus de machines. Plus il y a de machines, plus on peut fabriquer de pièces rapidement. Elle peut aussi exploiter de nouvelles ressources naturelles. Si l'usine a besoin de plus de métal, elle peut ouvrir une nouvelle mine. C'est ça la croissance extensive. Augmenter la production en augmentant simplement la quantité des facteurs de production, comme le travail, le capital et les ressources naturelles. Cependant, cette croissance est limitée. À long terme, on ne peut pas toujours continuer à ajouter plus de facteurs de production, les rendements diminuent. Imaginez une boulangerie qui produit du pain. Au début, pour augmenter la production, le boulanger embauche un nouvel ouvrier. La production augmente considérablement. Il embauche un troisième ouvrier. Et la production augmente, mais de moins en moins. Lorsqu'il embauche un quatrième ouvrier, il se rend compte que l'espace est limité, que les fours sont saturés, et que les ouvriers se gênent les uns les autres. C'est le problème des rendements décroissants. Revenons à notre usine de voitures. En augmentant continuellement le nombre d'ouvriers et de machines, l'usine atteindra un point où chaque nouvel ouvrier ou chaque nouvelle machine apportera une contribution de moins en moins importante à la production totale. Les raisons peuvent être multiples. Premièrement, on observe une saturation des capacités de production, les chaînes de montage sont saturées, les entrepôts sont pleins. De plus, coordonner un plus grand nombre d'employés devient complexe, la communication se dégrade et les erreurs augmentent. Nous comprenons ici que la croissance extensive ne peut pas être la seule source de croissance d'un pays. C'est pourquoi les économistes ont mis en lumière un autre type de croissance, la croissance intensive. Elle vise à améliorer la qualité des facteurs de production et leur utilisation. On ne cherche plus à augmenter la quantité de facteurs utilisés, mais on cherche à augmenter la qualité des facteurs utilisés.
C'est alors qu'apparaît la notion de PGF, la productivité globale des facteurs. La productivité globale des facteurs mesure l'augmentation de la production qui s'explique par une meilleure efficacité des facteurs de production. En résumé, la PGF est un indicateur de la capacité d'une économie à produire plus avec les mêmes moyens. Cette PGF se mesure par le progrès technique, avec de nouvelles technologies ou des méthodes de production plus efficaces. Reprenons notre exemple d'usine de voitures. Au fil du temps, cette usine peut augmenter sa production de plusieurs manières. Dans le cas de la croissance extensive, nous avions vu qu'elle pouvait embaucher plus d'ouvriers ou acheter de nouvelles machines. Dans le cas de la croissance intensive, l'usine peut automatiser une partie de la production en optimisant la chaîne de montage ou en formant les employés aux nouvelles technologies. L'augmentation de la production due à l'automatisation et à l'optimisation de la chaîne de montage correspond à une augmentation de la PGF, productivité globale des facteurs, et donc à une croissance intensive. Ainsi, l'usine produit plus avec le même nombre de facteurs de production. Nous avons vu que la croissance extensive repose sur l'augmentation des facteurs de production et que la croissance intensive mise sur leur amélioration qualitative et sur le progrès technique. Ce voyage à travers les mécanismes économiques souligne l'importance de comprendre comment les pays construisent leur prospérité et pourquoi les choix stratégiques diffèrent selon leur contexte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez compléter ce podcast en allant sur ma page Instagram pour y découvrir un résumé de ce que l'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Madame SES. En attendant, prenez soin de vous.